Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur éducatif.fr. Aujourd'hui, on va faire un exercice assez global au niveau de la classe de terminale sur le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, l'idée est la suivante. On vous donne une fonction g définie sur R. G de x égale x puissance 3 moins 3x moins 4. On a affaire à un polynôme de degré 3. La question, c'est montrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Quand vous voyez ce type de question, immédiatement, vous devez penser utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Première chose. Rappel, on ne vous demande pas de résoudre l'équation, on vous demande juste de montrer qu'il existe une solution, tout simplement, et qu'ici, dans ce cas-là, elle est unique. Deuxième question, donner un encadrement de cette solution à 10-2 près. 10-2 près, c'est l'amplitude. Donc, on vous demandera de trouver une solution, de dire que la solution, si elle existe, elle est comprise entre deux valeurs, et l'amplitude doit être de 10-2. Et dernière question, donner le tableau de signes de G. Évidemment, il faudra utiliser les questions qui précèdent. Alors, je vais effacer, vous pouvez noter les questions, commencer à chercher, si vous voulez prendre un temps, vous mettez pause sur la vidéo, et vous pouvez déjà commencer à chercher l'exercice. Et moi, maintenant, je vais commencer la résolution de cet exercice. Résolution de la première question. Alors, premièrement, si on a envie d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, déjà, on sait que la fonction g est une fonction polynôme du second degré, donc c'est une fonction qui est dérivable. Donc g, on peut écrire qu'elle est dérivable sur R, donc continue sur R. Je vous rappelle que l'hypothèse de continuité est très utile et obligatoire pour le théorème des valeurs intermédiaires. Deuxièmement, comme g est dérivable sur R, on va dériver la fonction. Donc, on va écrire soit x un réel. On va calculer la dérivée de g. La dérivée de g, vous savez facilement la calculer, c'est 3x carré moins 3. À ce stade-là, on réfléchit un petit peu et notre idée, c'est d'essayer d'avoir le tableau de variation de la fonction g pour avoir une idée générale de ce qu'est la fonction g. Parce que je vous rappelle que le théorème des valeurs intermédiaires a plusieurs hypothèses. Déjà, il faut connaître différentes valeurs. Il faut connaître le sens de variation, ça serait bien, pour appliquer une variante du théorème des valeurs intermédiaires. Et il faut avoir l'hypothèse de continuité. Donc, la méthode classique qu'il faut utiliser, c'est étudier la fonction, faites la dérivée, faites le tableau. Une fois que vous avez votre tableau de variation de la fonction g, appliquez le théorème des valeurs intermédiaires en récitant les hypothèses qui vous intéressent. Alors, cette fonction g, elle est ici, on l'a dérivée. La dérivée, c'est 3x carré moins 3. Il faut étudier le signe de g' de x. Faisons un pas en arrière. G' de x est une fonction polynôme du second degré. Alors, quand vous avez une fonction polynôme du second degré, que vous voulez étudier son signe, il suffit de calculer delta. Si vous calculez delta ici, en réalité, vous avez affaire à cette fonction-là. 3x carré plus 0x plus moins 3. A vaut 3, B vaut 0, C vaut moins 3. Le problème, enfin il n'y a pas de problème, mais vous pourriez faire delta, ça irait très vite, mais en réalité on va peut-être aller un peu plus vite parce qu'on s'aperçoit que ce polynôme du second degré, on connaît déjà ses valeurs d'annulation. Alors regardez, c'est une petite astuce, retenez-la. 3x carré moins 3, on s'aperçoit que c'est la même chose que 3x carré moins 1. 3 fois x carré, 3 fois 1. Ok. Maintenant, une fois que j'ai ça, je m'aperçois qu'x carré moins 1, c'est une entière marquable. C'est en réalité 3 fois x moins 1 fois x plus 1. Ah. Ce qui veut dire que ce polynôme du second degré, il a déjà deux solutions, deux valeurs d'annulation. Quand je remplace x par 1, toute cette quantité vaut 0. Quand je remplace x par moins 1, toute cette quantité vaut 0. Et le a, il vaut combien? Le a, c'est ce qui est devant le x carré. C'est 3. Si vous avez deux solutions, le delta, il est de quel signe? Forcément, delta est positif. Quand delta est positif, vous avez deux solutions. Et du coup, vous pouvez, si vous connaissez la valeur de a, qui est ici, qui est 3, vous pouvez tracer le tableau de variation.
Donc, on va l'écrire ici. On a delta positif, car l'équation 3x carré moins 3 égale 0 a deux solutions distinctes. Donc vous avez deux solutions distinctes, donc forcément le delta que vous avez est positif. Avec la petite valeur de a qui est égale à 3. Donc on va tracer facilement le tableau de variation. Je vais le faire ici. Donc là vous écrivez signe de g' de x. Et en dessous, variation de g. Alors, pour aller un petit peu plus vite, voilà ce que j'ai décidé de faire. J'écris mes deux solutions, moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Ces deux solutions, elles annulent l'équation, elles annulent g', pardon. Donc g' de 1, ça vaut 0, g' de moins 1, ça vaut 0. Quelle était la valeur de a? A, je vous rappelle que a valait 3. Donc le signe de a, c'est positif. Je vous rappelle que quand vous avez delta qui est positif, quand delta est positif, on a de suite le signe du polynôme du second degré qui est signe de a, signe de moins a, signe de a. A il vaut 3, donc le signe c'est plus, moins et plus. J'en déduis immédiatement les variations de la fonction g. Voilà pour tout simplement la première étape. J'ai déjà juste le tableau de variation, j'ai réussi à le faire facilement. Vous auriez pu calculer delta, c'était tout à fait acceptable, il n'y avait pas de problème. Là, moi j'ai immédiatement vu qu'il y avait deux solutions, 1 et moins 1, et j'ai immédiatement vu une factorisation possible. Si vous arrivez à faire comme ça marche très bien, ça va plus vite. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est montrer que G admet une unique solution sur un intervalle que l'équation G de x égale x admet une unique solution. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, il va falloir revenir à ceci. Il va falloir compléter un petit peu le tableau. Alors, je vous laisse faire, c'est-à-dire, premièrement, essayez de me trouver les limites ici et ici. Complétez les valeurs, g de 1, g de moins 1. Vous trouvez ces valeurs, et à partir de là, on va rapidement arriver à compléter notre tableau. Alors, je vais effacer le tableau et je vais justement procéder à ça, compléter les valeurs ici. Alors, après avoir effacé, voici le début de l'exercice. Donc, je vais calculer dans un premier temps g de 1. G de 1, je remplace, ça fait 1, moins 3, moins 4. Ce qui nous fait 1 moins 7, 1 moins 7, ça fait moins 6. Donc g de 1, ici j'ai la valeur moins 6. Ensuite, je vais calculer la valeur g de moins 1. G de moins 1, alors je peux le calculer comme ceci. Moins 1 exposant 3, ça me donne moins 1, plus 3, moins 4. 3 moins 4, ça vaut moins 1. Moins 1, moins 2. Donc ici, moins 2. C'est tout à fait cohérent. La fonction est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1. Et elle décroît de la valeur moins 2 à moins 6. C'est tout à fait cohérent. Il me reste juste à calculer les limites, ici. Donc on a affaire à un calcul de limite. Rappelez-vous, calcul de limite sur une fonction polynôme. Si on doit calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance 3 moins 3x moins 4, eh bien en réalité, quelle est la règle? La règle, c'est qu'il suffit de calculer juste la limite associée au terme de plus haut degré. Donc, on va calculer la limite de x puissance 3. Alors, on va calculer juste la limite de x puissance 3 quand x tend vers plus l'infini. La limite de x puissance 3 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ici, vous pouvez rajouter plus l'infini. On va calculer tout simplement la même chose, mais en moins l'infini. Et la règle qui s'appliquera sera la même. On calculera la limite de x puissance 3 en moins l'infini.
Donc c'est la même chose. Limite de x puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. Alors, il suffit d'apprendre par cœur ces formules, mais si vous ne vous rappelez plus, c'est très simple, la fonction x puissance 3 elle a cette allure-là. Quand x tend vers moins l'infini, x puissance 3 tend vers moins l'infini. Donc ici, vous pouvez écrire moins l'infini. Je vous rappelle, x puissance 3, c'est la courbe ici. Quand x tend vers moins l'infini, x puissance 3 tend vers moins l'infini. Ici, vous avez x, ici, vous lisez x puissance 3. Vous vous reporterez à pourquoi est-ce qu'on a cette méthode-là de calcul sur la playlist calcul de limite au niveau de la classe de terminale. Tout ça, c'est expliqué. Pourquoi est-ce qu'on retient juste le terme x puissance 3 lorsqu'on a affaire à un polynôme de degré 3. Donc ici, on a notre tableau de variation qui est complété. Alors, maintenant, on n'a plus qu'à répondre à la question justifier que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution sur R. Alors, avant de répondre à cette question-là, on va déjà se poser la question, est-ce que l'équation g de x égale 0 a des solutions sur cet intervalle-là? Bien non, moins l'infini à moins 2, il n'y a pas le 0 ici. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, pas de solution. Sur l'intervalle moins 2, moins 6, est-ce qu'ici vous voyez 0? Non. Par contre, ici de moins 6 à plus l'infini, est-ce qu'à un moment, la fonction, est-ce qu'à un moment g de x est égal à 0? Eh bien oui, on peut l'imaginer ici. Donc précisons déjà que sur ces intervalles-là, g de x égale 0 n'a pas de solution. Donc on va l'écrire déjà sur l'intervalle moins l'infini 1, la fonction g, on peut l'écrire comme ceci, la fonction g ne s'annule pas. Pour preuve, les calculs que nous venons de faire et le tableau, ici. Maintenant, on va s'intéresser à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc sur 1 plus l'infini, on va réfléchir à ce qui se passe. Alors sur l'intervalle 1 plus l'infini, bien c'est là où on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, c'est-à-dire que la fonction g, elle est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. 2 plus g de 1, ça vaut moins 6, et la limite de g de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc forcément, la fonction g de x passera, entre guillemets, par 0. La valeur 0 est atteinte. Ce qui veut dire que, ici, je vais trouver l'existence d'une valeur alpha qui vérifie g de alpha égale 0. Écrivons-le. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Des valeurs intermédiaires. Alors, on va préciser les hypothèses. Qu'est-ce qu'on a? La fonction g, elle est continue sur 1 plus l'infini. G est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Premièrement. Deuxièmement, g de 1, c'est égal à 6. Et la limite de g de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. On a bien que 0 appartient à l'intervalle moins 6 plus l'infini. On a 0 qui appartient à l'intervalle moins 6 plus l'infini. On peut rajouter quelque chose de plus, qui est que la fonction, elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on aura une unique solution. Si la fonction n'avait pas été strictement croissante, on aurait pu avoir plusieurs solutions. Donc, on va rajouter ceci. G est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. La fonction g est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on peut en déduire que
il existe une unique solution à l'équation g de x égale 0. Donc on va l'écrire ici. Conclusion. L'équation g de x égale 0 admet une unique solution. Une unique solution sur l'intervalle 1 plus l'infini, et donc sur R, puisque, d'après l'étude précédente, on a vu que l'équation g de x égale 0 n'avait pas de solution sur l'intervalle moins l'infini 1. Donc faites bien attention, quand vous utilisez le théorème des valeurs intermédiaires, la fonction, elle doit être continue. La valeur 0, elle doit bien être comprise entre ces deux valeurs-là. Si la fonction est strictement monotone, croissante ou décroissante, et bien du coup, il y aura une unique solution. Et c'est tout. Donc l'idée c'est, vous étudiez la fonction, vous faites la dérivée, le tableau de variation, et vous appliquez le théorème des valeurs intermédiaires sans oublier aucune hypothèse. Je vous remercie et on va passer, dans la vidéo précédente, à la résolution des deux autres questions. Je vous remercie, à bientôt.